Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, c'est à votre tour. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin, que je vais donc poster à cette fin mai. Sachez que je vous remercie d'ores et déjà par avance pour celles et ceux qui avaient précommandé mon livre Reconnexion qui sort ce 26 mai prochain dans toutes les librairies de France, de Suisse et de Belgique. En français, vous pouvez aussi vous le procurer puisqu'on me l'a demandé pour l'étranger, donc n'hésitez pas, vous avez les plateformes en ligne. Donc voilà, je voulais le faire et commencer par cela parce que c'est très touchant et je vous remercie de votre confiance. Alors, comme je l'avais annoncé, eh bien, nous sommes sur la nouvelle formule au niveau des tirages. J'ai décidé dorénavant d'employer les tarots parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour aller dans l'analyse. Voilà, on peut approfondir de façon différente. J'utiliserai d'autres supports bien évidemment, donc on reste ensemble jusqu'à la fin et vous allez voir, eh bien, on va découvrir ensemble les messages pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec votre vibration. Et votre vibration concernant ce mois de juin, on nous parle d'introspection. Alors, cette notion d'introspection, moi, ça me fait penser à ce besoin, en fait, de s'écouter, peut-être de revenir à soi ou de prendre de la hauteur concernant une situation ou concernant un schéma, quel que soit ce que vous traversez ou ce que vous allez être amené à traverser concernant aussi et à l'aube de ce mois de juin. Donc, je pense que vraiment dans cette vibration en soi, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire une pause. Voilà, on est sur un cheminement où on a un besoin de faire une pause, de prendre de la hauteur et peut-être aussi de poser les réflexions. De toute façon, on va le découvrir ensemble à l'issue de votre tirage. Allez, c'est parti, on commence pour vous. Donc, nous attaquons avec le 2 d'épée. Ah, le soleil, c'est pas mal. Si j'évite de faire bouger mon écran, ce sera encore mieux. La reine d'épée, le 7 de coupe, la reine d'épée renversée. Alors bien évidemment, il se peut qu'il y ait des cartes renversées, puisque je mélange énormément les cartes. Alors, cartes renversées, on va les analyser, je vais vous expliquer. Le 2 d'épée, eh bien effectivement, ça nous parle d'un blocage, d'une indécision, d'une situation d'inconfort. Ça vient nous dire qu'il y a une situation à travers laquelle, semble-t-il, vous vous sentez bloqué, d'accord? Soit bloqué, soit le blocage peut venir aussi d'une forme de... Vous voyez, cette image est très représentative. L'autruche, c'est-à-dire je ne veux pas voir les choses comme elles sont, je me bloque. Il peut y avoir aussi de l'auto-sabotage, hein. Tout dépend, une fois de plus, ce que vous traversez. Donc, avec le soleil, il y a une forme de mise en lumière. Et puis, cette reine d'épée, elle est quand même retournée. C'est une carte renversée. Donc, il y a une mise en lumière sur la nécessité, pour vous, cher ami Cancer, de devoir faire preuve à la réalité. Voilà ce que ça nous dit. Là, vous êtes sur un cheminement où les choses doivent changer. C'est le moment, avec notre 7 de coupe, on nous dit que effectivement, vous êtes à un carrefour. C'est le moment de mettre en place vos aspirations. C'est le moment de régler ce qu'on doit régler et de définir votre nouveau plan. Donc, vous voyez, on va bien avec cette dynamique d'introspection, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, parce que cette introspection, c'est peut-être cela. La nécessité de se poser, de faire le point en soi, de voir les choses comme elles sont et non pas comme ça nous arrange. Ça peut être aussi sujet à devoir vous pousser pour établir un changement. Alors ce changement, pour moi, avec le soleil, il doit s'effectuer en profondeur, d'accord? Ce soleil, il va mettre en lumière cette vérité ou cette réalité qu'on ne veut peut-être pas voir, ou peut-être qu'il nous a bloqués, empêchés aussi jusqu'à présent, c'est possible, hein, c'est pas forcément que sur nous, ça peut être un élément tierce. Et en fait, le soleil ici, il vient vraiment apporter de son éclaircissement, d'accord? Il vient vous dire, écoute, voilà, moi je vais réussir à faire en sorte de t'accomplir malgré cette situation qui peut se voir un peu enclavée, d'accord? Cette situation qui fait que, justement, tu n'as peut-être pas pu manœuvrer, bouger ou faire bousculer les choses comme elles devaient. Donc, ce soleil ici, c'est comme s'il venait poser une pierre à l'édifice, comme non pas un garde-fou, quoique ça pourrait aussi, mais c'est comme l'accompagnant sur le chemin, celui qui va progressivement vous permettre de sortir de ce blocage, de déverrouiller cette lourdeur, ce fardeau, peut-être la pression à travers laquelle vous êtes passé, vous êtes en train de cheminer, d'accord, pour pouvoir vous permettre d'effectuer ce transfert d'énergie, ok, et pour vous amener à retrouver cette forme d'indépendance qui vous a fait peut-être défaut.
Alors, quand je parle d'indépendance, attention à l'interprétation, ami Cancer, parce que l'indépendance, c'est pas oui, mais moi je suis seule, je m'assume, je suis dans ma responsabilité. L'indépendance, elle peut être aussi intellectuelle et elle peut être aussi affective, d'accord? Est-ce qu'on n'a pas été ici pour certaines et certains dans une forme de dépendance affective ou dans une forme de dépendance est-ce qu'on s'est pas mis dans une dépendance d'idées, d'illusions et que là, bah, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est peut-être ça. Ça peut être aussi une nécessité de revenir dans cette vibration intérieure, le retour au soi, d'accord, et de nous permettre de redonner une forme de fertilité à notre chemin, de mettre en lumière réellement ce qui nous convient plus, ce qui nous conviendrait, de faire le point pour pouvoir eh bien, retrouver cette notion, je dirais, de recentrage, d'alignement, vous voyez, reposer les fondations. Avec notre set de coupe ici, on peut parler aussi de, vous voyez, c'est la sortie de l'illusion ici, hein. On sort d'une illusion ou d'une désillusion aussi, et on revient sur cette approche d'inspiration, créativité intérieure. C'est vrai que le 7 de coupe, c'est une carte qui peut aussi faire référence, alors après tout dépend, soit un aspect matière, donc la matière ça peut être vous, hein, votre vie, votre ancrage, vos fondations, et ça peut être aussi en lien avec l'affect. Et là, c'est vraiment propre à votre tirage, hein, on est bien d'accord, et c'est mon interprétation. Et peut-être ici, avez-vous besoin de progresser sur une ouverture. Alors l'ouverture au soi, l'ouverture à l'autre, l'ouverture du plan de conscience, c'est envisageable. Quoi qu'il en advienne, on sent que ça va évoluer tranquillement, sagement, doucement, et qu'il y a cette nécessité absolue de revenir à une forme de structuration, de discipline, d'accord? Il faut mais pas le il faut dans le sens pression, dans le sens nécessaire et abondant, d'accord? Il est nécessaire ici, je vais plutôt le dire comme ça, que vous puissiez revenir à une discipline personnelle, d'accord? Et vous positionner dans votre autorité, dans votre pouvoir. Reprendre les rênes de votre vie en main. Vos décisions vous appartiennent. Bien souvent, on se laisse happer à droite, à gauche, le travail, les amis, les points de vue, les jugements. Non. C'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de devenir par rapport à tout ce que je vis et tout ce que je vibre. Et je vais m'employer, grâce au soleil d'ailleurs, à retrouver cette forme, oui, je vais dire ainsi, cette forme d'optimisme sur la vie. D'accord? Mais ça ne sera pas sans mal, ami Cancer. Le 9 de coupe pour suivre, le 3 d'épée. Vous voyez, je faisais référence à cette notion affective, mais je crois que c'est en lien avec l'émotionnel et l'affect. Alors, vous disposez de votre extension, à l'heure où vous regardez cette vidéo, bien évidemment sentimentale et émotionnelle, plus précise, via mon site, qui est aussi assez intéressante pour ce mois de juin, je dois l'avouer, et ça va un petit peu en phase avec ce tirage, sauf que c'est beaucoup plus évolutif. Bon, bref. Là, ici, par rapport à ce tirage général, ce que ça nous dit avec notre 9 de coupe, on tend, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est comme si on avait la traversée du désert. Ici, on arrive à recentrer notre énergie. Cette mise en lumière nous aide à y voir plus clair. Et puis d'un seul coup, avec notre 9 de coupe, on arrive à dépasser ce 3 d'épée. Alors pourquoi? Parce que notre 9 de coupe va nous amener une forme d'opportunité. De cette opportunité qui peut ou qui va de toute façon générer un retour au soi, une envie de se réaliser, un retour au bien-être, une satisfaction en somme. Si ça touche la matière, mes amis, au niveau du travail, s'il y a eu des confusions, des problématiques, il y a cette notion de promotion, d'élévation. Donc une situation va ou devrait se régler. Ok? Si ça touche l'affect, là, libre arbitre à vous, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée derrière. Et le magicien, super. Pardon. Ce 3 d'épée derrière, ça vient nous parler de tristesse, ça vient nous parler de peine de cœur, ça vient nous parler de séparation, peut-être aussi sur un plan matériel, une fois de plus. Hein. Travail, c'est vraiment un tirage général ici. Mais ça fait aussi référence à l'affect, donc ça a été très loin dans les blessures, ou le chagrin. Ou peut-être que c'est je porte en moi ce chagrin qu'il faut que je libère aussi, c'est possible. Je porte en moi cette résistance qu'il faut que, eh bien, que je détache aussi de mon chemin. Donc, en fait, notre 9 de coupe, il vient vous dire, tu vas pouvoir retrouver cette énergie, d'accord, grâce, n'oubliez pas, cette introspection, cette capacité d'ailleurs qui vous appartient d'analyser les choses, mais sans placer votre vibration dans le mental uniquement, parce que vous êtes, parfois, vous vous perdez dans le mental, d'accord, ça va trop loin. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est reviens à toi, reviens au cœur. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est comme ça.
Donc c'est en passant par ta confiance intérieure, d'accord, ta dimension suprême, divine, peu importe comment vous allez l'appeler, et par ton intuitif, ton sensitif, ton cœur que tu vas trouver le chemin. C'est pas en te laissant complètement absorber par le mental que tu trouveras le chemin. Le mental, lui, il va faire parler l'ego. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de revenir à vous, d'accord. Avec ce 9 de coupe, on vous explique que là, il y a une opportunité sur ce mois de juin qui va vous permettre de pouvoir vous réaliser, dépasser tout ce qui a pu vous enclaver une fois de plus, vous cristalliser, amener ce blocage sur le chemin. Et alors derrière, génial, parce qu'on est avec le magicien et on finalise avec le valet d'épée retourné. Notre magicien, il va nous parler, ici c'est donc, je vous le répète, satisfaction, opportunité pour dépasser ça. D'accord? Dépasser ça, que l'on va peut-être aussi découvrir, ou envers laquelle situation donnée, on va être capable maintenant d'ouvrir les yeux et de voir les choses comme elles sont, et non pas comme ça nous arrange, ou peut-être sortir de notre cachette pour entendre la réalité. Et notre magicien ici nous dit, eh bien c'est cette connexion en fait qui va t'amener à pouvoir renouveler ton commencement, ton recommencement, qui va t'amener à pouvoir en fait réaliser la suite de tes objectifs et de tes buts. D'accord? On va recouvrir certaines cartes quand même, dont une qui m'intéresse. Avec notre valet d'épée qui s'ensuit, le valet d'épée est retourné. Alors, ça nous montre quoi, un valet d'épée retourné? C'est pas annonciateur de mauvais augure. Simplement, ça vous dit, voilà, c'est un défi que tu dois accomplir en toi. Il n'y a personne qui va pouvoir t'aider à accomplir ça. Si tu ne veux pas le faire, tu es en droit de le faire. Mais tu sais que tu es là. Il y a la souffrance, il y a du frein, il y a de l'obstination peut-être aussi, il y a du chagrin, de la déception, de la douleur morale, peu importe. Donc ce valet d'épée, en fait, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde qui vient vous dire, avec le magicien, tu as la latitude, d'accord? Il va falloir y aller avec prudence, parcimonie, sagesse, ne pas se précipiter, et ça vous convient très bien, vous savez faire, d'accord? Et à partir de là, en fait, c'est comme ça que tout va se déclencher. Regardez si vous arrivez vraiment à vous mettre en phase avec vous, ce qui vous attend. Le monde. Ce qui vous attend, c'est le monde, mes amis. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Ça vient nous confirmer qu'il y a une étape à passer. Ça vient nous confirmer qu'il y a un plan de pleine conscience à mettre en place et qu'il y a une démarche d'accomplissement à accomplir en soi. Il faut revenir à votre état de complétude. Il faut réussir à dépasser ici ce qui vous entrave pour pouvoir vous remettre dans le feu de la vie. Et en plus, le monde vous dit, tu vois, ici, on t'avait parlé de bon augure, on te dit que tu vas pouvoir dépasser ça si tu fais l'effort d'eux, puisqu'il n'y a que toi qui peux décider d'aller bien ou mal, de voir le verre à moitié plein ou vide. Ça, c'est une perception. Est-ce que j'ai envie de le voir comme ça ou est-ce que j'ai envie de le transposer autrement? Et à partir de là, si vous le transposez dans l'ouverture, dans l'optimisme, eh bien, c'est le renouveau qui vous attend. C'est l'aboutissement. Et si ça touche, par exemple, une nécessité de guérison, vous voyez, au niveau sentimental, quelle qu'elle soit, eh bien, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous sortez de vos travers, vous vous remettez en question, vous modifiez ce que nécessaire, vous prenez ce qui doit en termes de leçons d'apprentissage, vous transvasiez, vous vous unifiez en vous et vous redonnez une profondeur de lien et vous pouvez vous lancer de nouveau sur le chemin de l'amour parce que vous aurez passé, vous aurez vécu ce cycle de guérison, vous aurez compris. Soit on peut renouer aussi avec l'amour ou avec son autre, ça dépend, il peut y avoir aussi des configurations de séparation. Soit si ça touche vraiment le vous, l'intériorité, quelle que soit la situation, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une réunification. La carte du monde, elle peut être synonyme elle est de toute façon synonyme de fin de cycle. Elle est de toute façon synonyme de réalisation. Mais la récolte sur le travail ne se fera pas sans décision. Elle ne se fera pas sans résoudre un problème. Elle ne se fera pas dans la lutte. Il faut débloquer cette situation. Et c'est vraiment le il faut nécessaire. Vous voyez? Allez, on va voir le message de l'univers pour vous avant de passer au message de vos anges. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Vous voyez, je vous parlais du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quelles sont mes intentions? Si je décide ou si je nourris l'idée que c'est comme ça, que ça va mal et que ça n'ira pas bien, ça n'ira pas bien. C'est presque, je dirais, magique
parce que ça s'appelle le champ quantique. Tout ce que je projette aujourd'hui devient ma réalité demain. Si je me dis, bon bah ok, ça va piquer, ça fait mal, mais il faut que je voie les choses comme elles sont, et il faut que je me réouvre, alors je vais poser une intention qui va me permettre de me pousser au devant. Donc faites attention à vos intentions et à vos pensées. C'est très important en ce mois de juin, semble-t-il, cette introspection, cette nécessité de voir plus loin, de vous ouvrir. Quels sont les messages de vos anges pour vous? On vous parle de mystère divin. Reconnectez-vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire, là. Reconnectez-vous. Vous êtes un signe d'eau, vous avez une hypersensibilité. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Emploie-toi à avancer dans le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre pour une vie plus paisible. Voilà mes amis, donc vous avez vraiment un tirage qui est extrêmement explicite, d'accord. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une grande mise en lumière. Alors, pour celles et ceux qui sont très renfermés dans les paris gothiques et qui vont s'employer à mettre des pouces en bas sur ma vidéo, j'en rigole parce que je vous vois hein, pour certains. J'en suis désolée, voilà, vous avez un message, soit ça vous contrarie, et si ça vous contrarie, c'est que ça parle, et si ça parle, c'est qu'il y a un travail. À celles et ceux qui sont sur le chemin de l'ouverture et de l'évolution, courage à vous, parce que ce qui vous attend, si vous faites preuve vraiment de sagesse et d'évolution, ça va être que chouette, et c'est très encourageant. Donc je vous souhaite le meilleur, et de revenir à vous, quoi qu'il advienne. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre confiance et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.